Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. J'ai une personne mort de rire en face de moi, ça aide à se concentrer. Aujourd'hui, petit podcast, j'ai la chance d'avoir Nico avec moi. Si vous voulez le suivre sur Instagram, Nico Red Rider, c'est juste, ok. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, il fait des photos très très sympas. Et il va nous parler d'ailleurs de quelque chose qui lui est arrivé en allant faire une séance photo avec quelqu'un. Je vais le laisser parler dans 2 minutes. Mais voilà, il a une petite aventure assez rigolote. Donc voilà, on va parler de ça. Et puis, de nouveau, j'en profite comme toujours. Si vous aussi, vous avez vécu des aventures un peu drôles et des trucs comme ça, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, ce serait au top. On peut en parler après et tout. On peut bien entendu aussi le faire directement par téléphone. Donc voilà, c'est pas obligé de se déplacer. Donc si vous êtes à l'autre bout de la Suisse ou quelque part d'autre, on peut tout à fait le faire à distance et ça marche super bien. Bon maintenant, salut Nico. Salut Kevin. Comment ça va ? Ça va et toi ? Il s'en met pas encore tout à fait de matos. Je suis pas prêt. Je suis pas à l'aise, mais on va bien rigoler. Et donc tu as vécu une histoire un petit peu drôle. Moyennement drôle. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est drôle comment pour toi. tu te positionnes en Drôle, fait dans l'histoire. voilà, Moi, c'est ça ça. va, je vais la raconter. Pour moi, c'est drôle, tu vois. Peut-être qu'après les gens. Voilà, ça dépend qui tu es dans l'histoire. C'est Moi, plus ou moins franchement, drôle. ça va. Ça va. Et donc voilà, tu avais prévu une séance photo et je te laisse continuer. Ouais, vu que, comme tu as dit, je fais des photos, je fais des séances photos. Donc, on m'a écrit pour me dire oui, est-ce qu'on peut aller faire une séance, machin. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, la personne, on se donne rendez-vous, etc. Et la personne, je la connaissais quand même pas trop mal. Hein. C'était pas une inconnue qui est venue comme ça sur les réseaux. Salut, je vois que tu fais des photos, etc. Mais c'était la première fois que tu la voyais en vrai. Je crois que je l'avais déjà vu quand même 2-3 fois avant, quand même, tu vois. Mais là, c'était vraiment random comme ça au bol, ouais. D'accord. La dernière fois que j'avais vu, j'étais avec d'autres personnes aussi, donc voilà. Donc du coup, cette personne, déjà, elle arrive en retard. Alors, c'est elle qui avait fixé le rendez-vous. En plus, elle m'a dit 14h30. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Je suis aussi très fort pour ça. Ouais. On est suisse, monsieur, hein. Le temps, hein. Ouais, on Le est temps. suisse jusqu'à qu'il faut se déplacer à un endroit. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Et puis, donc, du coup, madame arrive en retard, puis elle me dit encore, oui, écoute, est-ce que tu peux me rendre un service, vu où on va faire les photos, voilà, je t'explique, en fait, moi, je me suis séparé de mon ex, et puis, il a des affaires à me rendre. Il est un peu compliqué comme ex, tu vois, donc je préfère avoir une personne à côté de moi pour, comme présence, au cas où, si jamais ça se passe mal. Ok. Et écoute, de toute façon, t'es déjà en retard, meuf, y a pas de souci, je t'accompagne, t'es sur la route, vas-y, allons-y. Donc nous partons en direction de chez son ex. Donc déjà sur la route on a réussi à se perdre. Parce que moi je roule en 600 puis elle en 125. Putain, si tu te reconnais, ça va être drôle quand même. Donc déjà on perd 10-15 minutes sur la route à essayer de se retrouver parce que, je sais pas, le mauvais timing. Hein. Mais elle ne connaissait pas le chemin. Elle connaissait le chemin mais moi pas en fait. Et du coup en fait... Ah, c'est toi qui es parti en mauvaise direction ? Si tu veux, il y avait 2 possibilités de chemin. Je vais te la faire tout court. On est arrivé vers, je crois que c'est Vesna. Ouais. Et moi j'ai pris le tunnel et puis elle je crois qu'elle a pas pris le tunnel. Donc du coup, on n'était plus trop sur la même route. D'accord. Donc moi, en sortant du tunnel, personne, quoi, tu vois. Et je me dis, du coup, elle est où ? Elle est passée où ? Donc je commence à faire un peu le tour de Vesna pour la rechercher, essayer de l'appeler. Mais du coup, vu que madame était en train de rouler aussi, puis qu'on n'a pas d'intercom, achetez des intercoms, les gens, ça vous sauve la vie, et les balades aussi. Du coup, on a perdu 10-15 minutes, quoi, normal. Mais donc, quelle idée de passer devant ? Si tu sais pas où tu dois aller ? Je sais pas, je roulais à un rythme normal en fait, tu sais, j'ai même pas eu l'impression de rouler vite quoi, j'étais l'imitation normale, tu sais, Oui, bon. on va à la direction là-bas, je roule, tu vois. Une 600 qui démarre à un feu, ça prend déjà 100 mètres. Alors pourtant, franchement, j'essaie de me caler en général le rythme avec les gens avec lesquels je roule, tu vois. Bon, à part quand il y a des mines qui roulent avec moi, parce que là je suis toujours obligé de gazer pour les suivre, normal. Mais c'est toi le maillon faible à ce moment-là. Voilà, ouais, c'est ça. Je suis le maillon faible qui s'adapte avec les autres maillons faibles quand je roule avec des maillons faibles, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, nous finissons par arriver quand même chez le domicile de l'ex en question. D'accord. Donc il y a déjà bien une bonne heure et demie qui s'est passée depuis l'heure de base à laquelle on devait se voir. Ok. Donc la journée passe, hein. Les photos toujours rien. Donc on arrive, ça se passe en 3 minutes, elle arrive, le mec avait déjà son petit sac, mais quand j'ai vu le nombre d'affaires, je me suis dit, mais pour ça, tu pouvais presque les envoyer par la poste. Quoi. Tu vois, genre un tout petit sac, limite, même moi qui n'ai pas de sac à dos, là, aujourd'hui, tu vois, comment je peux le prendre avec moi, les affaires, tu vois, le délire, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je le mets dans les poches. Genre, c'est vraiment le truc, en fait, c'est juste pour se voir une dernière fois, quoi, tu vois. Je pense. Et le mec me lâche un regard, genre, noir, tu sais, genre,
Mais t'étais genre juste à côté ou t'étais Bah, genre je me suis arrêté un petit peu arrière-plan? au loin, quoi, tu vois. Genre, bah, elle était en train de parler avec lui à hauteur où t'es toi, puis moi, je suis peut-être un peu plus là derrière, tu vois. Genre, juste en mode derrière, je regarde, tu vois. Genre, si tu fais le con, je fais le con. Ok. Mais, Bodyguard, quoi. voilà, entre guillemets. Puis franchement, ça se voit pas, mais j'ai pas une tête de bodyguard, vraiment pas. Oh, t'es grand. T'es grand. Je suis grand. Ça aide déjà. Je suis grand. Et donc, du coup, bah, elle récupère ses affaires. Donc, je me dis, c'est bon, cette fois, on peut y aller. On peut aller faire des photos. Oui, parce que c'est ce que À t'attendais. la base, toi, en c'était fait, ce hein. que j'avais prévu, tu vois. Ouais. Moi, j'avais prévu mon après-midi d'aller faire des photos. Donc, je me suis dit, voilà, même si tu veux venir avec moi, bah, y a pas de problème, tu vois. Mhm. Et donc, on part, on commence à faire un peu le tour de la campagne, à chercher un peu des petits spots par là-bas. Ouais. Et puis, bah, rien. Mais franchement, rien. Tu sais, il y a des fois, t'arrives, Oui, tu cherches et tu tu cherches trouves et pas. tu trouves pas. Ouais, Comme il y a des je fois, tu connais. passes à côté, puis tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas la moto et l'appareil? Parce que là, Oui. ce genre de cas. Quand tu cherches, tu trouves pas. Quand tu cherches pas, Tu trouves. il y a tout qui apparaît devant toi. T'es genre, amen. Donc on continue à chercher, on trouve pas. Bon, bah, ok. Puis d'un coup, à un moment donné, sur la route, bah, c'était quoi? Je crois jaune 60, un truc comme ça. Mhm. Je vois un motard qui débarque, mais genre, depuis derrière, déjà, je l'entends arriver. Je dis, ouh, lui, il arrive déjà pas doucement, tu vois. Et le gars, il est passé, mais vraiment, allez, je pense qu'il devait être au moins, à 100 km/h, tu vois. Ok. Vraiment, le gars, il était motivé, je sais pas ce qu'il avait motivé. Je dis, bah, ok, c'est cool, tu vois, ça fait toujours plaisir de croiser des fous comme ça sur la route, un peu, tu vois. Moi Ouais. qui essaie de me calmer un peu, puis des fois, je me dis, tu vois, réputation des motards, on a toujours cette réputation de faire vroom vroom, d'aller trop vite ou autre, tu vois. Donc quand tu essaies toi d'être respectueux, il y aura toujours un autre couillon au final à côté de toi qui Ouais, qui fera. te montrera que lui, il sait le faire aussi, tu vois. Ouais. Et puis donc, on continue de rouler, puis genre, allez, quoi, 500-600 mètres plus loin, sortie d'un virage, bah, la même moto qui était passée à toc, par terre, avec le gars dans le champ. Donc moi, ni une ni deux. Même si t'es un con, que je cautionne pas ta manière de conduire, bah mec, j'arrête ma moto, je m'arrête sur le côté, ma pote elle s'arrête aussi. Et je vais pour commencer à l'aider à se relever. Et le mec, tu sais, je le sens un petit peu genre, tu sais, énervé. Alors après, tu sais, t'as énervé, je pense, parce qu'il avait le somme d'être tombé, tu vois, Oui. mais j'étais un mec, écoute, ça peut arriver, tu vois, entre guillemets, c'était bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas rouler comme un sac, tu vois, parce que comme je t'ai vu rouler sur la ligne droite, ça m'étonne pas que tu sois sorti à la sortie du virage, tu vois. Il a oublié de freiner avant l'entrée du virage, hein. Je pense que c'est ce qui a dû arriver, tu vois, ou alors il a Sûrement, pas eu ouais. le temps de freiner Ou assez il fort. est arrivé trop Parce qu'il avait fort, une custom, le type, donc peut-être que les customs, quand tu roules un peu trop fort, je sais pas comment ça se passe, les freins, tu vois, mais peut-être que vu que c'est un peu plus lourd, faut peut-être plus de temps, tu vois, pour le freiner. le Ah, bordel, c'est quoi. possible, hein, ouais. Et donc, Ou ça penche pas assez. voilà, c'est ça. Ouais. Aussi possible. En tout cas, je te dis, la moto explosée, machin, l'embrayage, tout bloqué, le levier de vitesse. Il y avait plus rien à faire. Même Ouais. pour la ressortir, déjà, la relever et la pousser, déjà, c'était une galère. Et je me disais, putain, mais le mec, il a vraiment le seum, quoi. Et puis d'un coup, bah, je regarde ma pote. Puis ma pote, elle me dit, ouais, si jamais, en fait, c'est mon ex qui vient de me rendre mes affaires. Puis il me dit, ouais, bah là, du coup, en une après-midi, bah, j'ai tout perdu. La moto, et puis toi. Et moi, j'étais à Aïe. côté, je dis, ah ouais. Mais je dis, moi, j'en ai rien à foutre de quitter, en fait. Vu que t'es tombé par terre, je te relève, tu vois. Mais j'ai compris le pourquoi il ne voulait pas accepter mon aide, tu vois. Au début, je me suis dit, c'est l'ego masculin, tu sais. Non, moi, homme, moi, je suis tombé, je me relève tout seul. Non, c'est juste que pour lui, j'étais déjà le nouveau copain de ce mec, alors qu'en fait, rien du tout. Moi, je voulais juste faire une séance photo. À la base, je voulais faire une séance photo. Donc, on relève le gaillard et tout, machin. Il appelle ses parents parce qu'il habitait pas loin de l'endroit où il s'est cassé la gueule. Parce qu'apparemment, quand on se casse la gueule, c'est jamais bien loin de chez soi. Hein, donc faites attention quand vous rentrez chez vous. Non, ça c'est vrai. Et quand ça, vous c'est partez de connu. chez vous aussi. Hein. C'est très C'est un connu, cliché, ça paraît tout con, mais c'est ça. C'est Ah, ça. bah, tu Les fais routes que vous empruntez le plus, c'est Ouais, ça. tu fais moins gaffe. Voilà, l'habitude. C'est ça. Et là, donc, bah, les parents arrivent. Bonjour. Et là, la petite scène mythique. L'ex-belle-mère qui rencontre l'ex-belle-fille. Ah, salut. T'es là, toi? Ouais, je suis là, moi. Ah ouais. Ok. Scène glaciale. Moi, j'étais à côté. Bon, c'est bon, les parents sont arrivés. Viens, on prend les motos, on se casse. Donc du coup, nous reprenons notre paye. Donc là, on avait rendez-vous à 14h30. Donc là, je pense qu'à ce moment de la journée, tu vois, ça doit déjà être presque 17h, tu vois. Parce que t'es resté longtemps à attendre tes parents. Ouais, attendre les parents, machin. Parce que voilà, je me suis dit, je t'ai assisté. Même si t'as pas envie de voir ma gueule, tu vois, le minimum, j'attends que t'aies au moins une solution à ton problème. Je vais pas te laisser là au milieu de la route ou autre. tu Parce vois. que lui, il était en bon état, plus ou moins en bon Ah, état. lui, franchement, ça allait. Quoi, Il a tu juste vois. volé, quoi. Ouais, il a juste volé. Je pense qu'il a peut-être pris après des contusions sur la jambe ou comme ça. Mais lui, il était en forme, tu vois. T'avais pas l'impression qu'il allait à tout moment tomber dans les vapes ou des trucs comme Non, ça. non, il avait l'air assez bien conscient. Quoi. Ouais, non, justement, après, sinon j'aurais appelé les ambulances ou des trucs comme Oui, ça. Quand alors j'ai ça, vu de que le toute gars il façon. était conscient en forme, qu'ils ont voulu faire ça avec ses parents, je dis, bah écoute, moi après, du bon qu'il y a tes parents, tu te débrouilles avec tes parents, entre guillemets. Mhm. Moi, j'ai Ouais, entre guillemets, t'as fait ton assistance. j'ai fait mon obligatoire, assistance, et puis- tu vois, c'est bon. C'est bon. Je voudrais retourner faire des photos. Pourquoi tu l'as pas demandé de faire des photos de sa moto? Ouais, j'aurais pu. Pour franchement, l'assurance. ouais, putain, ouais, con. Pas con ça, pas con ça.
Ouais, en même temps, ils auraient vu que de la boue. Parce qu'en plus, c'était la période. Tu sais, cette période où il faisait beau, mais moche, froid. C'était un peu humide. Quelle période de l'année? Ça devait être il y a 2-3 mois, je crois, février. Ouais, janvier, ok. février. Tu sais, cette petite période où on a eu un peu chaud. Oui. Mais que voilà, tu sais. Mais pas suffisamment. Ouais, juste suffisamment chaud pour ressortir la moto, mais pas assez pour, genre, entre guillemets, vraiment te faire plaisir. Tu vois. Tu vas te balader. Tu vas pas là-bas pour tirer comme monsieur avait voulu faire, du coup, en l'occurrence. Et donc, le soleil se couche vite aussi à cette heure-là, vu qu'on était encore en période d'hiver. Donc moi, ma séance photo qui devait se dérouler de l'après-midi de 14h à, je sais pas, moi, 17, 18h, du coup, les 17h30, on n'a toujours pas fait une seule photo et on n'a toujours pas trouvé d'endroit. Oui, ça c'est toujours plaisant. C'est plaisant. Hein. Donc du coup, nous continuons. Nous trouvons enfin le lieu magique. Okay. Le lieu magique, une belle vue, les montagnes au loin, le coucher de soleil qui arrive. Je me suis dit, putain, au final, après toutes ces galères, c'est bon. Et là, vient le résultat des photos. Nico n'est pas satisfait des photos. Donc du coup, Nico, il a fait que des bonnes actions. Il a essayé d'arranger tout le monde. Et puis au final, le seul truc que Nico, il voulait, il ne l'a pas eu. Voilà. Je sais pas s'il y a une morale, un truc qu'on peut rajouter à ça. Voilà. Oui, très clairement, on va pouvoir trouver une morale à cette histoire. Mais donc, ouais, en fait, t'as aidé une fille, t'as aidé son ex qui voulait pas de son aide. Exactement. Ouais, non, ok. Ouais, dis-moi qui voulait juste faire des photos. Je me retrouve avec une anecdote et puis à passer dans un podcast. C'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est incroyable. C'est pas mal. Ok, ouais. Puis oui, ce que moi je dirais l'anecdote, enfin la morale qu'il faut en tirer, c'est que si ça va mal ou que tu es en pleine rupture et que tu ne sais pas limiter ton poignet, tu prends pas la moto. Reste à la maison. Parce que c'est vrai que là, sur le coup, le type il a perdu sa copine et sa moto. C'est de l'énervement en plus parce que en plus on va pas se mentir, c'était une custom, tu vois, donc c'est entre guillemets pas la moto que t'achètes pour rouler vite avec, tu vois, tu roules pour profiter. Oui. Pas pour la tirer à toc. Enfin, je sais pas, moi tu me donnes une custom, je sais même pas si elle dépasse les 6000 tours minute, tu vois ce que je veux dire, genre en mode moi je vais cruiser avec, tranquille, relax, regarde le paysage. Puis moi je pense que il a reconnu sa copine quand il est arrivé sur vous parce que vous étiez en train de rouler, donc il est arrivé de derrière. Ouais, de toute façon, entre guillemets, il savait qu'on allait rouler ensemble vu que je suis venu mais après, nous, on savait pas que le gars allait prendre sa moto 5 minutes après et puis qu'il allait dire, bon, voilà, maintenant je vais aller me vider la tête, je vais aller faire le con, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense que quand il est arrivé sur vous, il a dû reconnaître et potentiellement il a même encore mis un peu plus de gaz pour passer de manière pour faire le kéké. Impressionnante. Tu vois. C'est possible. C'est pour ce que ça lui a rapporté, franchement. Oui, après il y a eu le virage, quoi. après il y a eu le virage, c'est ça. Le virage, les freins, on sait pas. Et donc, les photos inutilisables ou t'as quand même. Alors, moi j'en ai sorti une quand même, parce que j'ai réussi à choper une lune avec un coucher de soleil. Donc, du coup, si vous cherchez sur le profil, je crois qu'elle doit être quelque part. Mais sinon, moi personnellement, j'étais pas trop satisfait, quoi. La nana était très contente des photos, mais moi personnellement, pas trop. Après, je suis très, très, très maniaque pour ça. Je pense que t'as pu t'en rendre compte. Oui, mais moi aussi, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai qu'en général. C'est rare que... Enfin, je crois que moi, j'ai jamais... même des photos où j'étais là, bof, je crois que j'ai jamais été au point de dire c'est mort, quoi. Tu vois. Ah non, alors là, moi, franchement, je les regarde, les photos, je peux pas. Je ne peux pas. Je me dis, il y a un truc, j'ai dû me louper quelque part sur un des réglages de l'appareil photo, ou je sais pas, mais quand je vois le truc, le résultat ne me plaît pas, en fait. C'est un truc mais ça c'est... Moi, ça m'arrive aussi. Il y a pas très longtemps... Alors, j'ai réussi à les rechoper suffisamment, mais j'étais allé faire des photos pour un essai que j'ai fait qui sortira dans ces prochaines semaines. Et c'était la Ninja 650. Et je l'ai pris un moment à un endroit où elle était sous un petit toit et tout, donc plus sombre. Et après, quand je vais sur l'ordi, quand je prends les photos, je me dis, oh top, un petit peu. C'est ça, ce fait de le voir sur l'appareil et de le voir après sur l'ordi, c'est pas la même chose. Décalage de luminosité qui te fait des fois toute la diff que tu te dis, mais en fait, si je l'avais pris plus sombre, c'était bon. Ou genre, voilà. Mais moi, là, sur le coup, c'est souvent ce que je fais comme erreur, c'est que je prends trop sombre et je réclaircis par-dessus. Ouais. En même temps, c'est ma façon de faire que de l'assombrir. Exactement. Et donc, en fait, je me suis retrouvé avec des photos quand même très sombres. Alors bon, j'ai réussi à reprendre le truc et ça pour finir, je trouve bien donné. Mais c'est vrai que moi, souvent, j'ai ce truc où après, t'arrives à la maison, tu fais elles sont trop sombres en fait. Tu connais, hein, tu fais 80 photos sur la séance photo, puis après, une fois que t'as fait ton tri, t'en as peut-être une vingtaine. Puis une fois que t'as refait le tri du tri, si tu dois en poster sur les réseaux, t'en postes peut-être 3-4, puis tu dis, bon, c'est quoi la prochaine série, quoi. Mais c'est ça. Ouais, mais moi, à ce niveau-là, moi, j'ai arrêté. Hein. Au début, je mitraillais les photos. Maintenant, quand je trouve un spot photo, au max, il y a 20 photos. Au max. Ouais, t'arrives à te retenir sur le moment de ouf, parce que je sais qu'après, en fait, moi, mon but, c'est qu'au moment où je vais prendre
que je vais devoir trier les photos. J'ai les photos que j'ai foirées que je peux enlever. Et Ouais. le reste, c'est tout bon. Ok. Tu vois. Donc vraiment, je prends plus de temps à faire la photo. Je m'y traille moins. Je vais pas faire, tu sais, je vais pas me décaler chaque fois d'1 mètre pour refaire une photo pour voir laquelle sera la meilleure et tout. Bon, après, on sait déjà bien, tu sais, des fois, c'est un truc tout con, question d'angle. Oui. Tu te mets 2 cm sur le côté, ça te sort une photo totalement différente. Alors Ouais. tu te dis, mais on est toujours au même point, quoi. Tu sais. Tout à fait. Parce que je remarque des fois avec certaines photos aussi, je me dis, ah ouais, là j'ai bien fait de me décaler, et d'autres, tu te dis, ah, j'aurais mieux fait de me décaler. C'est ça, ce genre de c'est truc, ça. quoi. Mais donc, ouais, dans l'idée, j'essaye toujours de pas faire trop de photos parce que je sais qu'après, tu vas les trier et que de toute façon, à la fin, ouais, en général, j'en poste. Allez, avec la chance, j'en poste 6. Quoi, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est ça. Sur la vingtaine, trentaine que tu as prise. C'est ça. Et en vrai, il y en a d'autres que tu peux poster, mais c'est juste après, histoire de dire, oh, c'est bon, j'ai fait une fois la photo là, je vais pas vous mettre 50 fois le même angle, Oui, 50 ouais, fois c'est trucs ça. différents. Une fois je la prends d'en haut, une fois d'en bas, une fois je suis dessus, une fois je fais le guignol. Voilà. Et quoi. surtout sur un de mes comptes, j'ai cette règle où je prends que 3 photos de la séance Du photo. spot, ouais, bah ouais. Donc après, voilà, c'est mort. Ouais, je crois qu'on fonctionne tous avec cette règle de 3 par ça. On est beaucoup, je crois, à avoir dit, vas-y, on va faire par 3. Oui, ouais, mais bon, c'est. Ouais. Parfois, je le regrette parce que. Alors moi, ça dépend c'est trop. galère. Typiquement, l'autre fois, je suis allé faire des séances photo avec un pote à moi et on va pas se mentir, le mec, il a trop de talent. Mec. Toutes les photos qu'il m'a envoyées, j'ai envie de toutes les poster, tu vois. Parce que moi, en général, quand je fais ma séance, je me dis, ouais, non. Là, franchement, quand je regarde ce qu'il m'a envoyé, j'ai envie de tout poster. Mathias, j'ai envie de poster toutes tes photos. Bah ouais, mais c'est top. Hein. Quand c'est comme ça. Puis ça veut dire que je pense que les photos sont suffisamment différentes, si on peut dire. Elles sont assez différentes et en fait, il y a un truc incroyable, c'est. Alors, moi, je fais de la photo en mode vraiment amateur. Mais Ouais. tu sais, des fois, tu as cette idée dans la tête. Tu dis, ouais, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Ouais. Donc, toi, tu as l'idée. Mais après, tu sais, la réaliser, c'est une autre histoire. C'est, Oui. surtout avec l'appareil, les réglages et tout. Et là, quand je dis, écoute, bah, je voudrais faire ça, 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 ça. Le mec, il a tout capté, quoi. Il a tout est-ce capté. que- est-ce que Il par a l'œil, hasard- le cadrage, le machin. Quand j'ai vu les trucs, j'ai fait, wow. Est-ce qu'on parle par hasard de Mathias? Oui. Ah oui, bah oui. Et bah Mathias, monsieur Mathias. Mathias, si tu nous écoutes, et je ne pense que ce n'est pas le cas. Si, tu vas nous écouter, Mathias. Je vais te faire de la pub, tu vas venir m'écouter. Et l'écouter aussi, en Ah l'occurrence. bah oui, mais Mathias, il est tout en haut, lui. Non, c'est sûr. Mais Il est adorable comme type. Hein. Même quand il coupe le contact sur ma CBR puis qu'il me fait genre qu'elle démarre plus. Non, mais non. Oui, non, Mathias, il est très très fort en photo. Il fait vraiment des trucs de ouf. Mais ok, bah écoute, tu vois, c'était un petit podcast très sympa. Avec. Franchement, une c'est bonne mieux passé que ce morale. que j'aurais pensé. Hein. Ouais. Moi qui Ouais. étais mort de rire à l'essai, je me suis dit, bon Dieu, on va devoir faire au moins 50 essais. Là, il va le faire tout en une fois. C'est pas incroyable? Oui, mais c'est ça. Il faut pas chercher à être parfait. Il faut juste. Voilà. Et puis, ça fait un petit podcast bien sympa avec une histoire assez drôle. Avec beaucoup de gêne. Ouais, on va dire ça comme ça. Enfin, moi, après, c'est comme je te dis, moi, vu que, entre guillemets, je suis le gars qui aide, j'ai le bon rôle, moi, dans cette histoire. Moi, Oui. je la raconte, tu vois. Moi, je me suis pas fait mal, j'ai pas explosé ma moto, j'ai pas récupéré des affaires d'annexe, non. T'as juste fait des mauvaises photos. J'ai juste fait des mauvaises photos, voilà. Et Mais- bizarrement, je suis pas retourné faire des photos avec cette personne. Oui, alors ça, c'est en général. Bon, elle m'a pas Bon. proposé non plus, donc je pense que c'était peut-être comme un accord. On s'est dit non, la dernière fois ça s'est passé bizarrement pas comme on avait prévu, du coup peut-être que voilà. Un accord tacite sans se parler, voilà. Ouais, c'est ça. On est d'accord. On connaît hein, des fois les réseaux, c'est comme ça. Hein. Des gens, tu leur parles pendant 3-4 jours, et puis d'un coup, du jour au lendemain, tu parles plus. Puis pendant 3 mois, tu parles plus, puis d'un coup, tu reviens. Oui, On connaît oui. quoi, les Ah réseaux. oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite histoire qui Ah, était merci quand à même toi. bien drôle. Et puis, ben, si vous avez aussi une histoire comme ça, j'arrête pas de faire de la pub comme ça, et pour le moment, il n'y a personne qui m'a écrit. Je le prends très mal. N'hésitez pas. Venez raconter vos histoires, vous êtes très Venez. gentil, vous verrez, il vous offre des Red Bull. Amélie, il offre des Red Bull. Alors, j'offre des Red Bull si vous venez chez moi, et je vais pas faire venir tout le monde chez moi. On va tout de suite dire les choses parce que. Voilà, c'est. Les gens que je connais bien, il n'y a pas de souci, mais. mais. Amélie dit que tu viens de ma part et t'offrir un Red Bull. Mais par contre, effectivement, si une fois après on se croise ou on va se boire un verre, je vous offre volontiers un verre. Ça, pour vous remercier, ça c'est avec plaisir. Mais voilà, ça c'est, n'hésitez pas. Et puis ben sur ce, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, peu importe sur la plateforme que vous êtes. Je rappelle toujours que je suis disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming aussi. Donc n'hésitez pas si vous en avez marre de le regarder sur YouTube. Parce que voilà, tout a été dit, regardez un podcast. C'est un petit peu, voilà. Et puis ben sur ce, je vous dis ciao.